fête de la culture qui joue ses dernières notes à Bobo Dioulasso, un peu terni par un incendie sur le site de la foire commerciale. Une cinquantaine de stands partis en fumée. Les causes du sinistre ne sont pas encore déterminées, mais on n'exclut pas des défaillances dans les installations électriques. Nous aurons les échos de la SNC avec Sanoua Christine Koulibaly depuis SIA. Le rapport 2014 de la politique nationale de bonne gouvernance bientôt disponible. Le document est en cours de validation à Koudougou. C'est le menu de ce journal. Bonjour à tous, bienvenue au 13h15 de la télévision du Burkina de la Petite si vous êtes à table. Cela dit, SIA s'est donc réveillé ce matin dans la frayeur. Un incendie s'est déclaré sur le site de la foire commerciale au siège de la SNC. On retrouve Sanoua Christine Koulibaly et toutes nos équipes sur place à Bobo Dioulasso pour en savoir davantage. Bonjour Christine. Marguerite Douagneau, bonjour à tous. Alors la SNC qui est en train donc de jouer ses derniers actes a été un peu entachée par un incendie à la foire. La foire est même restée fermée en cette matinée. Une cinquantaine de stands a été dévastée par les flammes. L'incendie aurait démarré vers 5 h du matin selon les riverains. En attendant que les enquêtes viennent déterminer les causes, les installations électriques sont soupçonnées d'être à l'origine du sinistre. Le constat est fait par Idrissa Warga et Karim Sissi. Voici ce qui reste de la zone commerciale réservée aux articles divers. Des congélateurs calcinés, des ustensiles de cuisine irrécupérables, des vêtements hors d'usage, une cinquantaine de stands partis en fumée. Nous dormons au dehors à côté de 1000 là, vers les 5h30, vous voyez le feu qui brûlait, les flammes qui brûlaient. Nous aussi on a crié, on a appelé les sapeurs-pompiers, on a appelé pendant au moins 10 minutes ou 15 minutes qu'ils n'ont pas réveillé. Nous aussi on a poussé porte là, franchement, les poulets et puis les gendarmes, pour pas qu'ils nous rentrent, mais nous avons forcé, on est rentré, on a commencé à éteindre le feu et aussi ils sont venus. Ils sont éteints le feu, l'eau est finie, ils ont rappelé un renfort là aussi, l'eau est finie, ils sont partis envoyer l'eau. Et nous aussi on prenait l'eau dans les robinets, on venait au pied, on tenait. Mariam a tout perdu. Hier seulement, elle a approvisionné son stand de nouvelles marchandises. Mais hélas, Moussa, l'une des victimes, ne sait plus à quel sens se vouer. Donc maintenant là, nous, on veut retourner à la pays quoi. Mais je veux qu'ils nous disent des choses très concrètes. Je veux qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce qu'elle va nous payer ou pas? Si elle ne nous paye pas, on n'a qu'à aller, pas de souci. Mais si elle nous paye, c'est ça qu'on souhaite comme ça. Parce qu'on a perdu, moi-même, personnellement, j'ai perdu plus de 5 millions. Si on ne paye pas, il n'y a pas de souci. Même si pour l'instant on ignore le mobile de ce sinistre, certains exposants pointent du doigt l'installation électrique. Voilà, et à côté de tout cela, les activités se poursuivent. Donc, Christine, à la faveur de la Semaine nationale de la culture, il y a un concours de photographie sur les sites touristiques du Burkina Faso. 79 œuvres et les 10 meilleures ont été primées. Le premier lui s'en sort avec la somme de 1 million de francs CFA. Karim Ibdo et Abdul Rasmani Zongo pour le reportage. Mettre allègrement quelques simulations devant les médias. Lui, l'heureux lauréat 2016 du Grand Prix national de la photographie, axé sur les sites touristiques. Parmi les 10 concurrents, M. Wango s'en tire avec une attestation et 1 million de nos francs. Ma carrière est partie du néant. Je ne m'attendais pas à être photographe. Mais il m'est arrivé de m'amouracher un peu de la photo. J'ai eu la chance, une ou deux fois, d'être dans la zone de Sendou, et plus précisément sur cette zone de Nyangwesogo-Dougou. Et j'ai eu à prendre la photo. C'est tout. Et comme le concours est arrivé, je l'ai présenté. Dieu merci, j'ai eu la chance d'avoir le premier prix. À ce concours photo intitulé « À la découverte des meilleurs sites touristiques du Burkina Faso », 79 œuvres de 34 candidats ont été examinées. Les 10 meilleurs ont été primés. Un tourisme sans photographie est une faute qu'il faut très vite corriger. Et nous sommes heureux de savoir que les œuvres qui ont été primées
font appel aux rêves. Et c'est ce que nous recherchons pour promouvoir davantage la destination du Burkina Faso. Au regard de certaines faiblesses techniques constatées, le jury a aussi fait des recommandations pour la prochaine édition de la SNC. Christine, vous nous dites que hier, la Maison de la Culture affichait comble encore pour la 5e nuit du jeu pénal. Oui, pour cette 5e et avant-dernière nuit du jeu pénal pour adultes, vedettes de la chanson traditionnelle, slameurs ou encore danseurs chorégraphes ont démontré leur savoir-faire pendant 3 heures d'horloge. Nous revivons les temps forts de cette avant-dernière nuit avec Isia Kanana. La Maison de la Culture Monseigneur Anselme Titiama Sanou au rythme de la danse Yarma de Lubritenga. Tout comme la troupe Télé Koudomde, ce sont au total 12 troupes qui ont tenu le public en haleine. Certains spectateurs sont impressionnés. Bon, j'ai apprécié le spectacle, c'est très bon. Je suis très content même. C'est ma première fois même de venir ici. Non, c'est très magnifique. Le troupe Golbakoté du Oué, ça m'a très étonné. Beaucoup de troupes qui sont passées ce soir que je connais depuis fort longtemps. Et par rapport à la prestation de ce soir, en tout cas, moi j'ai remarqué vraiment une amélioration vraiment. Donc je suis très content. Occupation scénique, expression vocale, slam, percussion, chorégraphie, bref, un spectacle riche en couleurs. Nous avons été vraiment très agréablement surpris par la qualité de l'ensemble des prestations qui ont été données ce soir. Nous y voyons le résultat d'un travail qui a été mené dès la base et qui fait qu'il y a un certain nombre de troupes qui véritablement ont atteint un niveau professionnel. Rendez-vous donc le 2 avril prochain pour connaître les différents vainqueurs de ce Grand Prix national des arts et des lettres. Et pour cette avant-dernière journée, Christine, on imagine qu'il y a des activités phares qui sont prévues. Effectivement, il y a la dernière nuit du jeu pénal qui aura lieu ce soir. Pour ceux qui n'ont pas encore fait le déplacement de la Maison de la Culture, c'est le temps de découvrir quelques pans de la culture burkinabé. En attendant donc que l'information revienne ce soir, je vous dis à demain. Et nous, on vous attend donc ce soir à l'édition de 20h pour d'autres actualités sur cette avant-dernière journée de la Semaine nationale de la culture. Nous poursuivons ce journal avec les acteurs chargés de veiller sur l'état de la bonne gouvernance au Burkina Faso qui sont en conclave à Koudougou. Objectif, examiner et valider le rapport sur l'état de la bonne gouvernance sur la période de 2014. Le document ainsi amendé devrait être soumis aux autorités. Wendata Nathalie Kaori. Le rapport 2014 sur la gouvernance fait le diagnostic des progrès réalisés, relève des insuffisances et formule des recommandations en vue de renforcer la pratique de la bonne gouvernance au Burkina Faso. À Koudougou, les différentes parties prenantes à son élaboration sont réunies pour examiner et valider le dit rapport qui prend en compte les domaines clés de la gouvernance au Burkina Faso. Ce rapport évoque les 4 axes de la gouvernance économique, la gouvernance locale, la gouvernance politique et la gouvernance administrative. Alors, il s'agit de dégager les différents acquis qu'on a pu avoir et puis, bon, bien entendu, de relever les insuffisances. Des insuffisances, il y en a eu dans la gouvernance en 2014 au Burkina Faso. Le rapport révèle par exemple que l'incivisme a été constaté à tous les niveaux de la société burkinabé depuis l'insurrection populaire. Autre fait marquant dans la gouvernance en 2014, l'implication de l'armée dans le jeu politique et la politisation de certaines organisations de la société civile. Sur le plan administratif, le rapport déplore une instabilité institutionnelle caractérisée par une montée des revendications sectorielles autour de la revalorisation des carrières dans l'administration publique. Et pour améliorer la gouvernance au Burkina Faso, le secrétariat permanent de la politique nationale sur la bonne gouvernance a formulé des recommandations contenues dans ce rapport. Un rapport qui sera validé et soumis en Conseil des ministres pour adoption.
Des femmes transformatrices de céréales à l'école des bonnes pratiques pour améliorer le commerce des produits finis. Elles sont venues de 4 pays de la CEDEAO pour recevoir des informations sur les politiques et les accords commerciaux de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. La rencontre a lieu à Ouagadougou. Des précisions avec Urbain Benito Somé et Nyarki Teda. 24 compétences autour d'une même table. Ces femmes spécialisées dans la transformation de céréales sont venues de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Togo et du Burkina avec pour mission renforcer leurs capacités pour une gestion efficace et rentable de leurs entreprises de transformation des céréales. Nous aurons à traiter des thématiques spécifiques. La gestion d'une entreprise en phase de développement, quels sont les outils, quelles sont les approches et quelles sont les opportunités à exploiter. À cette rencontre, il s'agira également de fournir aux femmes des informations sur les politiques et les accords commerciaux de l'espace CEDEAO. Pour cela, elles vont aussi apprendre les négociations commerciales, les contrats de marché, mais aussi elles mettront en place un réseau de liens d'entreprise. Il y a des appels d'offres qui sont lancés, qui sont relatifs à la qualité, à la quantité, mais les exigences sont telles que, individuellement, ces femmes ne sont pas capables de compétir. Mais en restant ensemble, en unissant leurs efforts, ils peuvent valablement compétir et gagner ces marchés. Par cette formation, West Africa Trade et son partenaire USAID ont pour ambition d'accroître les capacités d'analyse des femmes pour une meilleure compréhension de l'environnement des entreprises afin de mieux développer leurs activités. Aquaculture et agriculture, on en parle également à Ouagadougou. Producteurs et acteurs agricoles venus de différentes localités du Burkina échangent leurs expériences en matière de pisciculture intégrée et semi-intensive. Des échanges en vue d'améliorer les techniques de production pour de meilleures performances. Des précisions avec Kansoun Koulibaly et Ramatou Zida. Ils sont venus du Sourou, de Bagré et de la vallée du Kou. Ils sont pour la plupart des promoteurs de rizipisciculture dans des plaines aménagées. La mise en œuvre de ce système d'aquaculture intégré à l'agriculture est intervenue en août 2015. Les acteurs et bénéficiaires réunis ici vont renforcer leur capacité à travers des échanges d'expériences et consolider ainsi les acquis de terrain du projet dans sa phase d'exécution. L'approche consiste à faire des champs écoles, c'est-à-dire à faire des processus de sites démonstratifs qu'on va suivre et puis étudier les paramètres jusqu'à la fin du projet. Nous avons creusé nos trous de nos propres forces. Mais le projet est venu nous appuyer avec les alevins, la nourriture et la formation aussi. La consommation en produits halieutiques au Burkina est estimée à environ 80 000 tonnes par an pour une production annuelle de 20 000 tonnes. La réalisation de ce projet à travers l'approche champ-école s'inscrit comme une alternative pour combler le déficit. On n'arrive pas à produire pour satisfaire la demande nationale. Ce qui fait on a des limites objectives au niveau de la pêche de capture. Et c'est pour cela qu'on met l'accent sur l'aquaculture et tous les systèmes qui peuvent nous amener à produire beaucoup de poissons. Ces 2 jours de travaux vont permettre de dégager les meilleures pratiques d'aménagement et de suivi des exploitations piscicoles intégrées et améliorer ainsi les techniques déjà existantes. Les mutilations génitales féminines qui ont toujours la peau dure au Burkina Faso avec un taux de prévalence de plus de 13% chez les jeunes enfants de moins de 14 ans selon les spécialistes. L'ONG Voix de Femmes veut impliquer davantage les encadreurs du système éducatif national dans le combat et cela passe par la case formation. Une vingtaine de formateurs nationaux se familiarisent donc avec l'utilisation des contenus MGF dans le système éducatif. Des précisions avec Kansoun Koulibaly et Aruna Mari. La lutte contre les mutilations génitales féminines préoccupe l'ONG Voix de Femmes, une structure membre de la Coalition nationale pour la généralisation des contenus MGF dans le système éducatif. La pratique à la peau dure
Selon l'enquête démographique et de santé de 2010, 13,3% des enfants de moins de 14 ans sont victimes des MJF. Ces 20 formateurs nationaux venus de 6 régions du pays vont en 3 jours se former à l'utilisation des contenus MJF dans le système éducatif. Cette activité s'inscrit dans le cadre de nos activités de plaidoyer, donner les éléments d'information nécessaires aux encadreurs du monde éducatif et qui seront chargés à leur tour de donner l'information au niveau de la base. Créée en 2013, la Coalition nationale pour la généralisation de l'enseignement des contenus MJF privilégie l'approche éducative comme stratégie de lutte contre ce fléau qui touche particulièrement la frange jeune. S'il n'y a pas une formation et une information appropriée à leur endroit, il n'est pas évident, compte tenu de la sensibilité même de ce thème-là, que son enseignement puisse réussir. Les modules de mutilation génitale féminine, la santé sexuelle et reproductive et le mariage des enfants. C'est donc ces modules-là qui vont faire l'objet de cette formation. La présente rencontre fait partie d'une série d'activités initiées par la coalition. Après ces formateurs nationaux, il est également prévu le renforcement des capacités de 400 leaders coutumiers et religieux dans le cadre de la lutte contre les mutilations génitales féminines. Un mot de l'actualité hors de chez nous et nous allons à Libye où le nouveau chef du gouvernement d'union nationale est loin de faire l'unanimité, bien que sa priorité soit la réconciliation nationale. Bien sûr, arrivé hier mercredi à Tripoli, les autorités non reconnues ont exigé son départ, estimant son gouvernement illégal. En Libye, Fayez al-Sarraj a beau être le nouveau chef du gouvernement d'union nationale, il est loin de faire l'unanimité. Son arrivée mercredi à Tripoli lui en a donné un aperçu. Les autorités non reconnues siégeant dans la capitale libyenne l'ont sommé de partir, jugeant son gouvernement illégal. Lui s'est engagé à faire de la réconciliation sa priorité. Avec l'aide de Dieu et le soutien de tous, nous allons travailler pour créer un État avec des institutions et des lois, dit-il, pour obtenir un cessez-le-feu, la fin du bain de sang et pour affronter les dangers du groupe État islamique. Dans la soirée, des hommes armés ont bloqué les artères principales de la capitale. D'autres ont pris le contrôle d'une chaîne de télévision proche des autorités de Tripoli. Ce gouvernement d'union, parrainé par l'ONU, a été mis en place par des députés des 2 parlements rivaux, et ce, malgré l'opposition des chefs de ces institutions. Et nous revenons chez nous pour refermer ce journal avec la revue de presse des quotidiens. L'investiture de Faustin Archange Touadéra, décortiquée par les journaux de ce 31 mars. Et c'est Aimé Solandigma qui a lu la presse pour nous. L'investiture de Faustin Archange Touadéra, décryptée par les journaux de ce jour. L'on apprend dans les colonnes de Sidoya que la présidente de la transition en Centrafrique, Catherine Samba Panza, a remis officiellement le pouvoir au président élu, Faustin Archange Touadéra, hier matin à Bangui. C'est donc une page qui se tourne, mais celle à écrire est pleine d'interrogations selon l'observateur Palga, dans la mesure où c'est d'un véritable champ de ruines que le nouveau président hérite, un pays désaxé par les violences interethniques et interreligieuses qui ont régulièrement entraîné la Centrafrique au bord de l'abîme. Touadéra a donc du pain sur la planche pour récoller tous les morceaux, renchérir le pays. Et les chantiers qui l'attendent portent le nom de réconciliation, relance économique et DDR, désarmement, démobilisation et réinsertion des ex-combattants, notifie le soir. Mais le plus urgent reste le défi sécuritaire, indique aujourd'hui au Faso, car explique-t-il de mémoire des Centrafricains, que ce soit sous les 5 républiques ou sous l'Empire, l'ex-Ubangui Chari n'a jamais pu assurer lui-même sa sécurité. Et c'est moult fois que la France a dû intervenir, soit pour rétablir ce qui s'apparentait à un ordre constitutionnel normal, en faisant allusion à l'opération Barracuda, soit pour chasser des envahisseurs ou des bandits sans foi ni loi. Vide donc des FACA compétentes, opérationnelles et disciplinées, martèle le journal. Surtout que le quotidien nous apprend que la France mettra fin en 2016 à son opération militaire Sangari en RDCA, estimant que sa mission de restauration de la sécurité est accomplie. Et on s'arrête ici pour l'actualité de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Merci à vous de nous avoir suivis. Un excellent après-midi à tous et à toutes.